Une nuit de choc à Kinshasa. Le général Chiwewe, ancien chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a été arrêté à 22 heures précises et placé en détention pour haute trahison. Une nouvelle qui a immédiatement fait le tour du pays et créé un séisme dans les milieux politiques, militaires et internationaux. Le général Christian Chiwewe, jusqu'ici présenté comme l'un des fidèles de Félix Tshisekedi, est désormais accusé d'avoir complètement trahi la République. Des documents classés secrets, des écoutes téléphoniques et des rapports internes auraient révélé qu'il aurait été en contact avec des éléments étrangers, notamment proches des mouvements armés et de certains intérêts étrangers hostiles à la stabilité de la RDC. Cette détention a été ordonnée directement par le haut commandement et avec l'approbation du chef de l'État lui-même. Il ne s'agit pas d'une simple suspension ni d'une rétrogradation. Il s'agit d'une incarcération pour haute trahison, le crime le plus grave prévu par le Code pénal congolais pour un militaire en fonction. Dans les minutes qui ont suivi son interpellation, l'armée a été placée en alerte. Des points stratégiques comme l'état-major, la présidence, l'aéroport de Ndjili et certaines casernes sensibles ont été sécurisés. Tout mouvement non autorisé a été interdit au grade supérieur jusqu'à nouvel ordre. Un silence de plomb règne au sommet de l'armée. Parallèlement, une autre bombe judiciaire explose à Kinshasa. Constant Mutamba, figure politique très médiatisée, est devant la Cour de cassation pour répondre à plusieurs accusations très graves. Ce procès, longtemps reporté, s'ouvre enfin et il pourrait bien changer à jamais la carrière du jeune opposant. Constant Mutamba, accusé de propagation de fausses nouvelles, d'incitation à la haine ethnique, mais également de collusion avec des forces étrangères dans le but de déstabiliser le régime en place, risque l'inéligibilité, la prison et la fin de son carré politique s'il est reconnu coupable. Le dossier contre lui contient des vidéos, des enregistrements et des messages en ligne qui lui sont attribués. Lui, de son côté, continue de clamer son innocence et parle d'un procès politique. Il dénonce une manœuvre pour l'écarter du débat national, lui qui a longtemps appelé à la démission du président Félix Tshisekedi et qui avait refusé de reconnaître l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Ce double événement, la détention du général Chiwewe et le procès de Constant Mutamba, marque un tournant dans la vie politique et militaire du pays. Il montre que le pouvoir en place n'hésite plus à frapper fort, y compris dans ses propres rangs, pour rétablir l'autorité de l'État et envoyer un signal très clair: plus aucune trahison ne sera tolérée. Certains observateurs estiment que ces arrestations arrivent à un moment stratégique, juste après la signature des accords de paix avec le Rwanda, et alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire et intelligence en RDC. Washington aurait demandé des garanties de fiabilité de la part de l'armée congolaise. L'arrestation de Chiwewe pourrait donc être une réponse à ces exigences. D'autres, en revanche, voient dans cette séquence une éventuelle chasse aux sorcières, une épuration politico-militaire pour consolider le pouvoir de la présidence et éliminer tous ceux qui peuvent faire ombre au régime. Le climat est tendu et les spéculations vont bon train sur d'autres noms qui pourraient être ciblés dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, la journée du 10 juillet 2025 entre déjà dans l'histoire politique de la RDC. Elle illustre la volonté du pouvoir de reprendre le contrôle de tous les centres de décision, de rassurer les partenaires internationaux et de montrer à l'opinion publique que la RDC est en train de changer de paradigme. Reste maintenant à voir comment réagiront les forces armées, les partis politiques d'opposition et les populations congolaises. Ce qui est certain, c'est qu'un nouveau chapitre vient de s'ouvrir, et personne ne sait exactement comment il se terminera. Affaire à suivre.